Donc dimanche 9 février, on va avoir le commentaire de la pratique du joyau du cœur. Donc dans tous les centres Kadampa à travers le monde, tous les jours de l'année, on s'engage dans cette pratique, le joyau du cœur. C'est une grande aide pour notre voie spirituelle, et peut-être que vous avez déjà participé à ces séances ici à Toulouse, et que vous aimeriez en savoir plus. Donc là, c'est l'occasion parce qu'on va avoir le commentaire détaillé de cette pratique. Donc, dans le joyau du cœur, il y a deux parties. Deux pratiques révélées par Manjushri, le Bouddha de la sagesse. Donc la première, c'est celle qu'on verra le matin. C'est un guru yoga spécial dans lequel nous visualisons notre guide spirituel sous la forme de Jetsongkhapa, le Bouddha de la sagesse. Grâce à cette pratique, nous pouvons purifier la négativité, accumuler du mérite et recevoir des bénédictions. De cette manière, nous allons naturellement accomplir toutes les réalisations des étapes de la voie, du sutra et du tantra, et en particulier nous atteindrons une sagesse du dharma exceptionnelle. C'est le pouvoir de cette pratique. Et la deuxième pratique, on la verra l'après-midi, c'est une méthode spéciale pour nous en remettre au protecteur du dharma. Grâce à elle, nous pouvons surmonter les obstacles à notre pratique et créer des conditions favorables afin de pouvoir nourrir et accroître nos réalisations pures du Dharma. Donc merveilleux, on peut s'en remettre à un protecteur du Dharma, un Bouddha de la sagesse, qui permet de créer toutes les conditions favorables à notre progrès. Il y a vraiment une grande différence à essayer de progresser sur la voie en faisant le joyau du cœur et progresser sur la voie sans faire le joyau du cœur. C'est incomparable. C'est pour ça que tous les jours à travers le monde, on fait cette pratique. Ces deux pratiques sont les pratiques essentielles de la nouvelle tradition Kadampa du bouddhisme Mahayana. En pratiquant régulièrement cette sadhana avec sincérité, notre précieuse vie humaine prendra tout son sens, et il est certain que nous récolterons une moisson de réalisation pure du Dharma. Finalement, nous en viendrons à connaître la joie suprême de la pleine illumination. Donc tout le monde est bienvenu, il n'y a pas besoin de s'y connaître ou d'avoir des initiations, des transmissions ou d'avoir pris des vœux particuliers. Vraiment, ça s'adapte à tout le monde. C'est une pratique simple qu'on va découvrir dans son ensemble. Et le but, c'est qu'à la sortie de cette journée, on soit autonome dans nos méditations, ou qu'on soit plus confiant, plus confortable aussi pendant les séances qu'on organise tous les jours au centre, qui sont aussi gratuites et que tout le monde peut suivre. Vraiment, le but là, c'est de progresser intérieurement, en méditation, enfin développer et stabiliser toutes les belles expériences qu'on a. Donc tout le monde est bienvenu pour ces pratiques essentielles du bouddhisme Kadampa, dimanche 9 février, à partir de 10h le matin.